Bonjour, donc je suis François Godin, je suis l'auteur de Plouf, un petit jeu d'équilibre qui est sur le thème de l'Arche de Noé. Dans Plouf, il va falloir en fait embarquer des animaux qui sont réfugiés sur ces deux îles, qui menacent malheureusement d'être bientôt recouverts par les eaux. Donc on va embarquer des animaux sur son petit bateau, mais qui est muni d'une bascule à 360 degrés. La répartition des charges va être un petit peu au centre du jeu. Sachant qu'évidemment les animaux ne pèsent pas le même poids. On a des animaux qui sont plutôt lourds, des animaux de poids moyen, et puis des animaux plutôt légers. Et on va devoir en fait les poser sur des emplacements sur son bateau. Le but du jeu est de faire le meilleur score. Il suffit d'additionner en fait les points qu'il y a sur les jetons animaux. Donc les gros animaux valent 3 points, les animaux moyens 2 points et les animaux légers valent 1 point. Par contre, il y a une façon assez importante d'améliorer son score qui est de sauver des couples d'animaux. C'est-à-dire que si on arrive à mettre deux animaux identiques, alors par contre dans le même compartiment, donc dans un bateau j'ai plusieurs compartiments qui sont séparés, là, qui sont délimités par les lignes jaunes. Si j'arrive à mettre les deux animaux dans le même compartiment, je vais doubler les points des deux animaux. Donc là, si j'arrive à faire deux éléphants dans le même compartiment, ils valent 3 plus 3, 6, x 2, 12 points. Donc c'est une stratégie qui peut être payante de faire des couples. Au niveau du tour de jeu, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre, mais uniquement pour le premier tour. Donc le premier joueur va choisir son île de départ. On va se vider les îles ligne par ligne, en commençant par l'emplacement qui est fléché. Donc s'il a choisi cette île, on va démarrer par vider cette ligne. Le joueur vert choisit un des 4 animaux de la ligne. Alors mettons qu'il prenne le cochon. Il va placer son pion Noé à la place et embarquer son cochon sur le bateau. Les autres joueurs vont tour à tour prendre les animaux. Et en fait, les joueurs ont maintenant leur position pour le prochain tour qui est déterminée par l'animal qu'ils ont pris. Le premier joueur va être le joueur rouge qui a pris l'animal qui était dans la colonne 1. Donc voilà, il y a à la fois, je choisis un animal parce qu'il peut me rapporter gros, parce que je peux faire un couple avec, mais je choisis un animal aussi parce qu'il me donne une certaine position pour le tour suivant. À certaines rangées, on va se retrouver avec un oiseau au bout de la ligne. Dans ce cas-là, le joueur qui a pris le dernier animal de la rangée, qui a vidé la rangée, va pouvoir utiliser cet oiseau. Il va pouvoir faire deux choses avec. On va pouvoir soit le jouer sur un autre bateau, dire à un adversaire, écoute, cet oiseau vient se poser sur ton bateau, et même lui montrer sur quel emplacement, donc les emplacements bleus pour les oiseaux. L'adversaire sera obligé de le poser sur l'emplacement désigné, alors avec les conséquences qu'il peut y avoir. Par exemple, la chute de tous les animaux du bateau. Alors justement, en parlant de chute, qu'est-ce qui se passe si au cours de la partie, je fais chuter mes animaux ou une partie de mes animaux? Alors ce qui peut arriver, c'est que déjà tous les animaux ne chutent pas. Je peux me retrouver avec par exemple une configuration comme ça. Donc là, le tigre touche la table, il est à l'eau. Le rhinocéros, même s'il est en partie sur le bateau, touche la table, il est à l'eau. La vache, qui était comme ça, ne touche pas à l'eau, elle est donc sauvée. Donc on va pouvoir replacer ces animaux comme on a envie sur son plateau, même si ce n'était pas l'emplacement initial. Et par contre, on a des animaux à l'eau. Alors ils ne sont pas complètement perdus, ces animaux à l'eau, puisque à un prochain tour, si je replace un nouvel animal avec succès, je place mon nouvel animal, je ne fais pas tomber mon bateau, eh bien à ce moment-là, j'ai le droit de sauver un de mes animaux qui était à l'eau. La mauvaise nouvelle dans cette chose-là, c'est que les adversaires ont le droit d'en faire autant. C'est-à-dire que si j'ai des animaux à l'eau, eh bien, si le joueur bleu joue juste après moi et place avec succès son animal dans son bateau, eh bien, il va pouvoir aussi aller se servir chez moi pour garnir sa petite embarcation. En fait, on va vider la première île. Et une fois que la première île va être vidée, à ce moment-là, malheureusement pour eux, s'il reste des animaux dans l'eau au moment où on va s'en aller sur la deuxième île, ils sont définitivement perdus. Sur la deuxième île, il va se passer exactement la même chose, sauf que cette fois, lorsqu'on va terminer l'île, on sera à la fin de la partie. Pour valider notre
notre cargaison, pour pouvoir emmener ces animaux en lieu sûr, il va bien falloir que Noé remonte sur son bateau. Donc il vous faudra, pour la fin du jeu, poser votre Noé sur le bateau. Et on ne pourra valider les points de votre embarcation que si Noé est bien dans le bateau.